ce pays, nous avons connu beaucoup de gouvernements. Gouvernement de combat, gouvernement des vertèbres, gouvernement des techniciens. On a connu autant de palais du peuple. Palais du peuple 1, palais du peuple 2, palais du peuple 3, qui n'ont rien apporté comme résultat dans le pays. Les gouvernements, soi-disant de large union nationale, je ne crois pas que ça va apporter une solution au problème de l'Est. Je suis clair d'être. Nous avons connu le Sun City. Les Congolais se sont déplacés d'ici pour l'Afrique du Sud. Mais là, ça a favorisé le brassage. Ça a favorisé l'entrée triomphale de Rwandais dans nos institutions et ils ont dit assiéger le pays. Moi, je ne trouve pas que ce gouvernement pourra donner un bon résultat dès lors que ça risque de nous amener encore dans un puits très profond que nous sommes en train de chercher comment sortir de ces puits. Je ne crois pas que ça va apporter une solution. Ils vont faire le partage des gâteaux seulement et la situation va toujours y demeurer. Ça va donner une solution. Là où nous pouvons avoir la solution, il y a une agression. Ces gens-là utilisent des armes. Nous, Congolais, nous avons préféré utiliser l'arme de la diplomatie. Si la diplomatie peut donner un résultat escompté, je ne refuse pas. Mais sinon, il faut les déloger par des armes parce qu'ils sont venus, ils sont entrés avec des armes dans notre pays. C'est ce que moi je préconise. Chercher à tisser de bonnes relations avec des puissances. Parce que là, même au niveau international, il y a une coopération qui bat son plein, qui risque de nous amener dans une troisième guerre mondiale. Nous ne pouvons pas minimiser la situation que nous sommes en train de traverser. Parce que même les dirigeants au niveau international ne s'attendent pas. Ne s'attendent pas. Et nous risquons de connaître la guerre mondiale. Troisième guerre, je dirais. Alors nous ne pouvons pas minimiser notre problème parce que maintenant, ils se précipitent à voir les matières qui sont au Congo parce qu'ils voient que non, d'ici là, des grandes puissances vont se mesurer. Moi, je demanderai au président d'être un technicien. Ou soit, on le fait partir de là où ils sont par des armes si la diplomatie ne donne pas un bon résultat. Et j'avais dit même, si aujourd'hui, nous, Congolais, nous réclamons qu'il y ait un référendum populaire pour demander à la population est-ce que cette démarche, lui, notre représentant Bokondo, il a eu mandat à partir de chez qui? Parce que moi, je suis dans les CC. Je suis dans les CC. Est-ce qu'il a reçu mandat même des responsables des ECC ou bien les chrétiens de l'ECC qui lui avaient mandaté pour aller faire cette aventure qu'ils sont en train de faire? Je ne pense pas. Même l'évêque, que vous connaissez le nom, non? Même l'évêque, il n'a pas consulté les chrétiens catholiques pour s'engager dans cette démarche. C'est une mauvaise démarche qui n'apportera rien. Parce que tout ce qu'ils ont parlé avec Kagame, c'est circuit fermé. Ce qu'ils ont parlé avec le Kone Nanga, circuit fermé. Toutes les sources sont fermées. Ça n'apportera rien. Ça leur donne seulement l'occasion de tisser de miel et puis de se déplacer. Merci beaucoup. Vous pouvez parler de mon frère chrétien, Martin Fayoulou. Nous pouvons réfléchir ensemble. Mais moi, laissez-moi vous dire que mon frère Martin Fayoulou n'a pas de position fixe. Parce que depuis qu'on a publié le résultat des élections, que notre frère Félix Tshisekedi est passé président, lui déclarait toujours qu'on lui a volé sa victoire. Jusqu'aujourd'hui, il est appelé par sa base le président élu. Mais comment un président élu peut aller négocier au sein d'une table avec un président qui a volé sa victoire? Vous voyez que ça va créer toujours les incompréhensions.
Dès lors qu'aujourd'hui, il s'est dit qu'il est président élu, qu'il a toujours changé de position, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Alors moi, je ne crois pas qu'il y aura un dialogue congolais qui va arrêter l'élan de M. Kagame, qui trouve que l'Est pour lui, c'est un endroit où il trouve la capacité de tisser de bonnes relations avec l'Occident. Parce que s'il n'avait pas l'Est, Kagame ne pouvait pas être Kagame aujourd'hui. C'est l'Est de la République qui lui fait un homme célèbre. Il est assez de signer des contrats avec l'Occident à cause des minéraux de l'Est de la République. Alors, il faut les faire partir avec des armes. S'il n'y a pas la force, mais c'est que nous, on est à train de crier, et la diplomatie, c'est bien que ces gens-là qui condamnent le Rwanda puissent passer aux actes. Si c'est verbal, la situation de l'Est va démarrer. Que le gouvernement puisse prendre sa responsabilité, mettre les militaires dans des conditions dont un militaire va dire non, moi-même si je mourrais pour la nation, ma famille, mes enfants vont rester bien. Nous avons une armée et nous avons des gens qui sont formés. Bien qu'il y ait infiltration, parce que le Rwanda avait joué depuis longtemps pour affaiblir notre armée, mais nous avons une armée. Nous avons une arme. Que personne ne vous trompe. Les armes, on achète. Le Congo n'est pas incapable d'acheter des armes. Na sengi na bande konangai congolais. Donc le recrutement est au Salema. Pour mboka o ezamu nene. Il faut tous en ambassadeur et belé. Mouvement wana recrutement na kosenga na binu batu bozana na makoki, bozana na makasi. Ya kosaela mboka. Bo s'adhérer massivement. Bo s'adhérer massivement. Nde tokozwa ma pinga ya solo. Mboka na biso bakotika ka lisusu kosakana na yango te. Parce que siko totela ata pa na mutuya ya bato. O biso tozana ngo na Congo Kinshasa. Rwanda ko sa biso guerre ata une semaine te. Yango na kosenga na bandeko to soutenir ba FARDC. Opération akopesa mo eloko. Ngai opération wana ezalaki kozongela nga na mutu banda kala po topesa mo eloko basoda na biso bazanga elamba te, basoda na biso bazanga mai ya komela te, basoda na biso bazanga biloko akobundela na yango te. Ngai na kosenga na bandeko na ngai to soutenir vision ya chef de l'État. Na monaki ndeko na biso Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, akendeki na Gemena, atamboli kuna koyebisa bandeko s'adhérer massivement na armée. Aïko kende tina bandou. Vous voyez un patriote. Nous devons être comme ça. Azoro ba solo obele sol. To kota. Biso ba tozana ba 16 ans, 18 ans, 20 ans. To kota na musala wana baba. Ya mapinga. To salela mboka. To zakali susu humilié na un petit pays. Otoko zwango dans une semaine de to zwango. Je me rappelle du temps de Mobutu. Ba despe ba zako kota na Kigali 30 minutes de goma ba kota na Kigali. Pe ba sali nyonso ba ko sala. Pour nani lelo to koma lokola ba sina bango. Moi je vous demande, même l'élite congolaise, ba bazana gouvernement, prenons les choses au sérieux. Prenons les choses au sérieux. Ceux qui trahissent le pays, cessez de trahir votre nation. Le ciel vous voit. Là vous êtes en train de vous organiser, là vous êtes en train de vous regrouper pour monter des stratégies pour détruire notre pays. Le ciel vous voit. Moi, je vous demanderai de cesser de trahir le pays. Cessez de trahir le pays parce qu'il y a un œil qui vous voit. Dans ce pays, nous avons connu beaucoup de gouvernements.
gouvernement des combats, gouvernement des vertèbres, gouvernement des techniciens. On a connu autant de palais du peuple. Palais du peuple 1, palais du peuple 2, palais du peuple 3, qui n'ont rien apporté comme un résultat dans le pays. Les gouvernements, soi-disant de large union nationale, je ne crois pas que ça va apporter une solution au problème de l'Est. Je suis clair d'être. Nous avons connu le Sun City. Les Congolais se sont déplacés d'ici pour l'Afrique du Sud. Mais là, ça a favorisé le brassage. Ça a favorisé l'entrée triomphale de Rwandais dans nos institutions et ils ont dit assiéger le pays. Moi, je ne trouve pas que ce gouvernement pourra donner un bon résultat dès lors que ça risque de nous amener encore dans un puits très profond que nous sommes en train de chercher comment sortir de ces puits. Je ne crois pas que ça va apporter une solution. Ils vont faire le partage des gâteaux seulement et la situation va toujours y demeurer. Ça va donner une solution. Là où nous pouvons avoir la solution, il y a une agression. Ces gens-là utilisent des armes. Nous, Congolais, nous avons préféré utiliser l'arme de la diplomatie. Si la diplomatie peut donner un résultat escompté, je ne refuse pas. Mais sinon, il faut les déloger par des armes parce qu'ils sont venus, ils sont entrés avec des armes dans notre pays. C'est ce que moi je préconise. Chercher à tisser de bonnes relations avec des puissances. Parce que là, même au niveau international, il y a une coopération qui bat son plein, qui risque de nous amener dans une troisième guerre mondiale. Nous ne pouvons pas minimiser la situation que nous sommes en train de traverser. Parce que même les dirigeants au niveau international ne s'attendent pas. Ne s'attendent pas. Et nous risquons de connaître la guerre mondiale. Troisième guerre, je dirais. Alors nous ne pouvons pas minimiser notre problème parce que maintenant, ils se précipitent à voir les matières qui sont au Congo parce qu'ils voient que non, d'ici là, des grandes puissances vont se mesurer. Moi, je demanderai au président d'être un technicien. Ou soit, on le fait partir de là où ils sont par des armes si la diplomatie ne donne pas un bon résultat. Et j'avais dit même, si aujourd'hui, nous, Congolais, nous réclamons qu'il y ait un référendum populaire pour demander à la population est-ce que cette démarche, lui, notre représentant Bokondo, il a eu mandat à partir de chez qui? Parce que moi, je suis dans les CC. Je suis dans les CC. Est-ce qu'il a reçu mandat même des responsables des ECC ou bien les chrétiens de l'ECC qui lui avaient mandaté pour aller faire cette aventure qu'ils sont en train de faire? Je ne pense pas. Même l'évêque, que vous connaissez le nom, non? Même l'évêque, il n'a pas consulté les chrétiens catholiques pour s'engager dans cette démarche. C'est une mauvaise démarche qui n'apportera rien. Parce que tout ce qu'ils ont parlé avec Kagame, c'est circuit fermé. Ce qu'ils ont parlé avec le Kone Nanga, circuit fermé. Toutes les sources sont fermées. Ça n'apportera rien. Ça leur donne seulement l'occasion de tisser de miel et puis de se déplacer. Merci beaucoup. Vous pouvez parler de mon frère chrétien, Martin Fayoulou. Nous avons vécu ensemble. Mais moi, laissez-moi vous dire que mon frère Martin Fayoulou n'a pas de position fixe. Parce que depuis qu'on a publié le résultat des élections, que notre frère Félix Tshisekedi est passé président, lui déclarait toujours qu'on lui a volé sa victoire. Jusqu'aujourd'hui, il est appelé par sa base le président élu. Mais comment un président élu peut aller négocier au sein d'une table avec un président qui a volé sa victoire? Vous voyez que ça va créer toujours les incompréhensions. Dès lors qu'aujourd'hui, il s'est dit qu'il est président élu, qu'il a toujours changé de position,
parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Alors moi, je ne crois pas qu'il y aura un dialogue congolais qui va arrêter l'élan de M. Kagame, qui trouve que l'Est pour lui, c'est un endroit où il trouve la capacité de tisser de bonnes relations avec l'Occident. Parce que s'il n'avait pas l'Est, Kagame ne pouvait pas être Kagame aujourd'hui. C'est l'Est de la République qui lui fait un homme célèbre. Il est assez de signer des contrats avec l'Occident à cause des minéraux de l'Est de la République. Alors, il faut les faire partir avec des armes. S'il n'y a pas la force, mais c'est que nous, on est à train de crier, et la diplomatie, c'est bien que ces gens-là qui condamnent le Rwanda puissent passer aux actes. Si c'est verbal, la situation de l'Est va démarrer. Que le gouvernement puisse prendre sa responsabilité, mettre les militaires dans des conditions dont un militaire va dire non, moi-même si je mourrais pour la nation, ma famille, mes enfants vont rester bien. Nous avons une armée et nous avons des gens qui sont formés. Bien qu'il y ait infiltration, parce que le Rwanda avait joué depuis longtemps pour affaiblir notre armée, mais nous avons une armée. Nous avons une arme. Que personne ne vous trompe. Les armes, on achète. Le Congo n'est pas incapable d'acheter des armes. Na sengi na bande konangai congolais. Donc le recrutement est au Salema. Pour mboka o ezamu nene. Il faut tous en ambassadeur et belé. Mouvement wana recrutement na kosenga na binu batu bozana na makoki, bozana na makasi. Ya kosaela mboka. Vous s'adhérez massivement. Vous s'adhérez massivement. Nde tokozwa ma pinga ya solo. Mboka na biso bakotika ka lisusu kosakana na yango te. Parce que si to tela ata pa na mutuya ya bato. O biso tozana ngo na Congo Kinshasa. Rwanda ko sa biso guerre ata une semaine te. Yango na kosenga na bandeko to soutenir ba FARDC. Opération ko pesa mo eloko. Ngai opération wana ezalaki kozongela nga na mutu banda kala po topesa mwa eloko basoda na biso bazanga elamba te, basoda na biso bazanga mai ya komela te, basoda na biso bazanga biloko ya kobundela na yango te. Ngai na kosenga na bandeko na ngai to soutenir vision ya chef de l'État. Namonaki ndeko na biso Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, akendeki na Gemena, atamboli kuna koyebisa bandeko basadere massivement na armée. Aïko kende tina bandoul. Vous voyez un patriote. Nous devons être comme ça. Azoro ba solo obele sol. To kota biso batozana na ba 16 ans, 18 ans, 20 ans, to kota na musala wana baba ya mapinga to salela mboka. To zakali susu humilié na un petit pays. Otoko zwango dans une semaine de to zuango. Je me rappelle du temps de Mobutu. Ba despe bazako kota na Kigali 30 minutes de goma ba kota na Kigali. Pe ba sali nyonso ba ko sala. Pour nani lelo to koma lokola ba sina bango. Moi je vous demande, même l'élite congolaise, ba bazana gouvernement, prenons les choses au sérieux. Prenons les choses au sérieux. Ceux qui trahissent le pays, cessez de trahir votre nation. Le ciel vous voit. Là vous êtes en train de vous organiser, là vous êtes en train de vous regrouper pour monter des stratégies pour détruire notre pays. Le ciel vous voit. Moi, je vous demanderai de cesser de trahir le pays. Cessez de trahir le pays parce qu'il y a un œil qui vous voit.